La prière pour demander la pluie. En période de sécheresse, il est prescrit aux croyants de faire une prière demandant à Allah, exalté soit-il, d'envoyer la pluie comme bénédiction de sa part. Elle est une tradition prophétique confirmée, puisqu'elle a été pratiquée par le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, comme cela est mentionné dans les 7 hadiths d'Abdullah ibn Zayd. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, est allé vers un lieu de prière et a imploré pour qu'il pleuve, en se dirigeant vers la Qibla et en retournant l'habit recouvrant la partie supérieure de son corps. Puis il fit 2 unités de prière. Il est recommandé que cette prière soit précédée de sermons d'exhortation et de rappels qui attendrient les cœurs, où on pourra aborder les thèmes de la repentance des péchés, du fait de réparer les injustices et de rendre leurs droits à ceux les méritants, et ce car les péchés empêchent la pluie. Il ne faudra donc pas oublier d'insister sur le pardon et les retours vers Allah, la piété, car cet ensemble d'éléments constitue la cause de l'acceptation de l'invocation et de l'obtention de la bénédiction. Il faut aussi encourager les gens à faire de la charité, car cela est une cause d'obtention de la miséricorde. La tradition prophétique veut qu'elle se fasse dans un lieu de prière ouvert et non pas dans la mosquée, comme cela se faisait au temps du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. La prière de la demande de la pluie est constituée de 2 unités de prière sans l'appel ni le qama, et sa lecture se fait à haute voix. Le prieur fait 7 takbir dans la première unité et dans la deuxième unité 5 takbir, sans compter le takbir de la prosternation. Le prieur lève les mains à chaque takbir et il loue Allah et le remercie et prie sur le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, entre les différents takbirs. Après la prière, l'imam fait un seul sermon où il multiplie sa demande de pardon et sa lecture du Coran. Ensuite, il implore Allah et multiplie les invocations avec lesquelles le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, invoquait souvent, en se montrant insistant et en montrant sa soumission et son grand besoin à l'égard d'Allah. Exalté soit-il en levant ses mains très haut. Il se dirige vers la Qibla et retourne ses habits en mettant ses vêtements de gauche à sa droite et inversement, et il continue à implorer son Seigneur. Il faut désigner un jour pour effectuer cette prière afin que les gens s'y préparent. C'est partie de la tradition prophétique le fait de se diriger vers la prière avec humilité, soumission en laissant transparaître son besoin d'Allah, et c'est pour cela qu'il ne faut ni chercher à se parer ni à se parfumer pour cette prière. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit en décrivant la sortie du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, pour la prière de la demande de la pluie. Certes, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, est sorti en toute humilité, modeste, soumis, implorant jusqu'à son arrivée au lieu de prière. Il est préférable de se mettre debout au début de la verse en y exposant son corps. En effet, cette manière d'agir du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a été rapportée dans les hadiths d'Anas, qu'Allah soit satisfait de lui lorsqu'il a dit: une averse nous est tombée dessus lorsque nous étions avec le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui. Il a alors dit, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a alors relevé son habit jusqu'à ce qu'il fût atteint par la pluie. On lui a alors dit: ô messager d'Allah, pourquoi as-tu fait cela? Il, paix et salutations d'Allah sur lui, dit: parce qu'elle provient d'Allah, exalté soit-il.